Bonjour, nous retrouvons pour poursuivre notre étude de la tfila, de la prière à la lumière de la chassidoute. Nous avons vu la dernière fois que la hitbonenut, la méditation qu'on peut avoir avant la tfila et pendant la tfila, est fondamentale pour vivre le reste de la journée, puisqu'elle permet l'introduction profonde de son âme divine, et donc en conséquence, elle permet de vivre le reste de la journée d'une manière beaucoup plus intense, en étant attaché à la volonté de Dieu dans chacune de ses actions. Alors, on voit que la prière est constituée de différentes parties. Et donc, si on essaye de voir ce que sont ces différentes parties de la tfila, et donc de quelle manière la tfila peut apporter à l'homme les forces dont il a besoin pour vivre sa journée. Donc, nous avons déjà vu au préalable que Dieu a créé un enchaînement des mondes, un enchaînement de mondes spirituels, dont notre monde matériel est l'aboutissement ultime, celui où doit s'accomplir pleinement sa volonté de transformer la matière du monde. Et donc, nous avons vu que, de manière globale, l'enchaînement des mondes tel qu'il a été conçu par Dieu compte 4 mondes. Le premier monde, c'est le monde d'Atsilut. Le Atsilut, c'est de la même étymologie que Etzel, Etzel près de. Le monde d'Atsilut, c'est celui qui, bien que étant un monde créé, reste proche de Dieu, puisque le mal n'y existe pas encore. La sphira dominante de ce monde d'Atsilut, c'est la sphira de Chokhmah, qui est avant tout une phase de soumission. La soumission à l'idée, la soumission au raisonnement, qui est une condition nécessaire pour pouvoir comprendre cette idée. Ensuite vient le monde de Bria. Et donc, dans le monde de Bria, il y a un changement fondamental. Le mal fait son apparition. Et donc, la sphira dominante de ce monde de Bria, c'est la sphira de Bina, la sphira de la compréhension. Et donc, l'homme qui comprend ne veut plus faire totalement abstraction de lui-même. Il a besoin d'utiliser ses capacités intellectuelles pour comprendre pleinement. Et donc la compréhension donne naissance au sentiment. Le sentiment, c'est le monde suivant, le monde de Yetzira, dans lequel le mal devient encore plus important. Et donc le monde de Yetzira, c'est le monde des sentiments. Et donc lorsque les sentiments sont exacerbés, alors la possibilité d'un écart est beaucoup plus forte que dans l'intellect. Dans l'intellect, on peut garder une ligne conductrice qui permet de ne pas s'écarter, alors que les sentiments exacerbés peuvent se développer dans tous les sens. Et enfin vient le dernier monde, le monde d'Asiya, le monde de l'action concrète, celui dans lequel nous nous trouvons, dans lequel le mal est largement majoritaire, et donc la sphira dominante est celle de Malchut, celle de l'action concrète. Alors nous allons voir que le but de la tfila, c'est de nous élever depuis ce monde d'Asiya dans lequel nous nous trouvons, jusqu'au monde d'Atsilut, pour y retrouver des forces spirituelles dont l'âme divine a besoin pour vivre sa journée, et puis ensuite de redescendre jusqu'à ce monde d'Asiya pour utiliser concrètement ces forces que nous avons reçues dans le monde d'Atsilut, pour les utiliser concrètement ici-bas.
Alors il y a donc 4 parties dans la tfila. La première partie de la tfila, je parle ici de la tfila du matin. La tfila du matin commence depuis l'instant du réveil, quand on dit Modéani. Et donc Modéani, textuellement, ça veut dire je me soumets, je reconnais, je viens de me réveiller, j'ai pas encore le recul intellectuel qui me permet de le comprendre profondément. Néanmoins, Modéani lefanecha, je reconnais, en me soumettant au-delà de mes capacités intellectuelles, je reconnais la grandeur de Dieu. Je reconnais la bonté de Dieu qui vient de me restituer mon âme. Il aurait pu garder mon âme là-haut, il vient de me la restituer dans mon corps. Donc je reconnais la grandeur de Dieu et je lui rends grâce. Ensuite, quand on arrive à la synagogue et qu'on commence la prière, alors on dit « Hodou » l'Hachem. Qu'est-ce que c'est Hodou? C'est modé. On emploie exactement le même terme. Donc on est au début de la tfila. Et dans un premier temps, on n'a pas encore les capacités intellectuelles pour pouvoir comprendre profondément la grandeur de Dieu. Donc le début de la tfila jusqu'à Baruch She'amar se trouve dans le monde d'Asiya. Et le but est de provoquer chez l'homme la soumission qui vient d'un stade plus haut que l'intellect. Ensuite, deuxième partie de la tfila, de Baruch She'amar jusqu'à Yishtabach, c'est-à-dire tout ce qui précède les bénédictions du Shema Yisraël et le Shema Yisraël, là, on s'élève du monde d'Asiya vers le monde de Yetzira. On a dit tout à l'heure, le monde de Yetzira est un monde des sentiments. Et donc, précisément, pendant ces psuké des Imra, cette partie de la tfila qui a entre Baruch She'amar et Yishtabach, qui est essentiellement une partie contemplative de la tfila, alors on va s'extasier devant la grandeur de la création. Eshu barag taninim vechol teomot. Dieu a créé le feu, le tonnerre, la grêle, tous les phénomènes naturels qu'il peut y avoir dans le monde. Dieu a créé des animaux qui ont toutes les formes, toutes les tailles. Et donc, à défaut de pouvoir comprendre profondément, se trouvant dans ce monde de Yetzira, on va provoquer l'émotion du service de Dieu. On va mettre en éveil ces sentiments pour se mettre en condition afin que la réflexion qui va venir par la suite puisse être une réflexion positive. Troisième étape de la tfila, c'est les bénédictions du Shema Yisraël et le Shema Yisraël et on accède alors au monde de Bria. Et on a dit avant que le monde de Bria, c'est le monde de la Sphira de Bina, et c'est le monde de la compréhension. Et donc c'est surtout au moment du Shema Yisraël et de ses bénédictions que va se passer cette idbononut, cette réflexion de la tfila qui va permettre à l'homme de transformer toute sa journée. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que dans ces bénédictions du Shema Yisraël, on nous parle de la avoda, du service de Dieu des anges. On voit que la Kabbalah nous dit que l'âme animale d'un homme a comme source spirituelle Shimre Aofanim, textuellement les excréments des anges. C'est-à-dire que les anges sont des êtres spirituels
Et donc, de la même façon que l'homme, qui est un être matériel, conserve l'énergie de l'aliment dans son corps et rejette à l'extérieur tout ce qui ne participe pas de cette énergie, alors de la même façon, l'ange conserve en lui tout ce qui peut lui apporter une élévation spirituelle et il rejette ce qui n'est pas capable de lui apporter cette élévation. Donc ces rejets, ces déchets des anges, parvenus dans le monde matériel, ils deviennent l'âme animale d'un homme. Et donc, décrire le service de Dieu des anges dans cette partie de la Tfila, c'est un moyen de dire à sa propre âme animale que, puisque sa source spirituelle là-haut, en l'occurrence les anges, servent Dieu, alors elle-même, l'âme animale, peut aussi servir Dieu dans ce monde. Vous voyez que là, on n'est plus du tout dans une phase d'émerveillement, d'exacerbation des sentiments. Bien au contraire, là, on est dans la réflexion. On essaye de comprendre les choses plus profondément. Donc là, on est dans la phase de Bria, et puis ensuite, on arrive dans la 4e phase de la Tfila, on est en Hatzilut. Hatzilut, c'est le Shmoné Esrei, et donc le Hatzilut, on disait tout à l'heure, c'est le monde de la soumission, c'est le monde où le mal n'existe pas encore, et donc au moment du Shmoné Esrei, la soumission de l'homme est totale. C'est pour ça que il n'a pas le droit de bouger, pas le droit de faire le moindre geste. Il est debout, pieds joints, devant Dieu. Sa soumission est totale et il s'efforce de recevoir en lui cette lumière qui émane du monde d'Hatzilut. Voici les 4 phases ascendantes de la Tfila. Ensuite, il y a 4 phases descendantes, parce que tout ce qu'on a été chercher là-haut, il faut ensuite le faire redescendre dans le monde. Et donc, après la prière, on va dire le Tachanoun, de façon à effacer totalement la trace de ses fautes. C'est précisément après s'être élevé jusque dans le monde d'Hatzilut qu'on efface la trace de ses fautes. Si on pensait à ses fautes quand on est en bas dans le monde matériel, alors on les verrait dans toute leur grossièreté. En revanche, quand on y pense, après être monté là-haut dans les mondes spirituels, alors on arrive à les affiner pour montrer que le mal dans sa source est du bien, puisqu'il y a un stade de la création, le mal n'existe pas encore, et donc tout mal peut être sublimé. Il n'y a aucun mal qui est définitif. Le mal peut toujours être transformé en bien, la tchouva reste toujours possible, peut toujours réparer. Et donc, par la suite, on va avoir le Uvalet Sion, dans lequel on retrouve la Avoda des anges, comme on l'a eu dans les bénédictions qui accompagnaient le Shema Israël. Et là, on a quitté le monde d'Hatzilut et on est redescendu dans le monde de Bria. Ensuite, on va voir Shir Shel Yom. Et Shir Shel Yom, ce sont des Tehillim, comme on avait des Tehillim dans les Psukei des Imra, entre le Baruch She'amar et Ishtabach. Donc là, on a quitté le monde de Bria et on est redescendu dans le monde de Yitzira. Ensuite, une fois qu'on a terminé Shir Shel Yom, alors on répète la Ktoret qu'on a dit avant Odou. C'est-à-dire que là, on redescend dans le monde d'Asiya. Et donc Asiya, c'est l'action concrète. De la même façon qu'avant Odou, on a décrit la Ktoret telle qu'elle était faite dans le Beth Amikdash. On a dit Eizeum Mekoman, on a parlé des sacrifices qui se passaient concrètement dans le Beth Amikdash. Alors on refait la même chose à la fin de la Tfila pour faire redescendre dans le monde cette lumière qui a été reçue du monde d'Hatzilut. Donc vous voyez comment la Tfila est un parcours qu'on refait tous les jours,
avec chaque fois une idée différente de la chassidoute, qui est le fil conducteur de ce parcours, pour aller trouver la lumière là-haut, et ensuite la conserver dans son quotidien, dans chaque action qu'on doit faire à tout moment, tout au long de la journée.